Hello hello, j'espère que tu vas bien. Écoute, c'est vraiment un bonheur de te retrouver là pour un tout nouvel épisode de mon podcast Être leader de sa vie. Et aujourd'hui, laisse-moi te raconter une histoire. L'histoire de mon arrivée dans le monde du sport. Comment est-ce que j'ai commencé à m'entraîner? Quelles étaient mes pratiques? Quelle était ma philosophie du mouvement, de l'entraînement, du sport, de ma plus jeune enfance jusqu'à maintenant? Et comment je me sers aujourd'hui de cette pratique quotidienne pour être leader de ma vie? J'ai absolument jamais été une super grande sportive dans le sens où j'ai jamais fait de compétition à haut niveau, j'ai jamais été une athlète entre guillemets, j'ai jamais eu une pratique non plus hyper régulière. En fait, je fais du sport depuis que je suis toute petite. Tu sais, on a tous nos parents, je pense que je l'ai déjà dit, mais on a tous nos parents quand on est jeune qui nous demandent est-ce que vous voulez faire de la musique ou alors du sport? Parfois les deux à la fois, mais en tout cas c'était pas le cas à la maison, c'était soit jouer d'un instrument, soit choisir un sport en club. Donc dans la famille, sans exception, moi et mes 5 autres frères et sœurs, on a tous choisi de faire du sport en club. J'ai commencé, je pense, à l'âge de, je pense que c'était 5 ans clairement. Je sais absolument plus par quel sport j'ai commencé, mais ça a dû être la piscine. Je pense que j'ai appris à nager très tôt étant donné qu'on va à la mer tous les étés. J'ai dû commencer par la piscine au club Mickey, tu sais, au bord de la mer. Trop bien, j'en ai vraiment des super bons souvenirs. Ça, quand j'avais 6 ans, je pense que j'ai fait de la danse. J'ai détesté. 3 mois de danse classique, puis j'ai arrêté. Je suis partie dans la danse moderne. Pendant 1 an, c'était hyper bien. J'ai arrêté parce que j'ai déménagé. J'ai dû commencer un autre sport. Je pense que c'était équitation. J'ai dû faire un peu de natation à nouveau. J'ai testé tellement de choses, le tennis, j'ai testé l'athlétisme, j'ai testé l'escrime, j'ai testé l'aviron, j'ai testé le rugby, j'ai testé le judo, etc. Et à vrai dire, les souvenirs qui m'ont le plus marqué sont ceux que j'ai eus à l'escrime, donc j'en ai fait pendant 2 ans, à la natation, j'en ai fait pendant 2 ans aussi, et dans mon top 2, donc l'aviron et le rugby, donc 2 ans et 2 ans aussi. Je pense que 2 ans c'est le maximum que j'ai fait dans un club. Tu vois, déjà on a beaucoup déménagé dans ma famille, et ensuite je sais pas, je m'ennuyais, j'avais pas trouvé ce que je voulais, j'avais pas trouvé mon sport, et j'avais pas de... Ça c'était vraiment pour faire du sport, pour être en club. La plupart du temps je suivais aussi mes 2 frères, ou mes 2 frères me suivaient, donc on était, tu vois, c'était plus rigolo, et je pense d'ailleurs plus sain avec cette âme d'enfant de vouloir simplement se dépenser, de vouloir s'amuser. On n'avait pas du tout cet esprit de compétition, etc. Donc voilà, on n'était pas en mode on fait cette pratique, on continue. Nos parents nous avaient pas mis à 4 ans dans un sport, dans l'espoir qu'on devienne champion de France ou champion du monde de telle ou telle discipline. C'était absolument pas le but. Donc c'est avec cette idée-là que j'ai grandi, que je me suis épanouie entre guillemets dans le sport. Et puis est arrivé l'âge tournant, enfin, les différentes années tournantes de l'adolescence, où on commence à se remettre en question, où notre corps change, etc. Il y a les hormones qui jouent, il y a l'humeur, il y a la crise d'ado, même si j'en ai pas vraiment fait une, etc. Mais voilà, ça change et on commence à prendre conscience de notre corps et de la maîtrise qu'on a sur lui ou de la non-maîtrise qu'on a sur lui. Et en tout cas pour une fille, même pour les garçons de plus en plus, et dans la société actuelle, on a vraiment cette idée qu'en fait, notre corps, il faut faire quelque chose s'il est plus à l'image qu'on aime, s'il correspond pas aux critères sociaux qui sont à l'extérieur et que l'on voit et qu'on ramène toujours devant nous, et en fait on se dit mais je suis pas du tout comme il faut, etc. Donc on veut changer. Et c'est par cette idée-là, c'est avec cette philosophie qui finalement n'est pas du tout saine, hein. Je le sais, et je pense qu'à l'époque on me l'avait pas vraiment expliqué, et je suis dans une famille honnêtement où avec des parents qui ont suivi des régimes, ma mère qui en suit toujours, voilà, cette idée générale de la société générale, j'allais dire, de la société moderne où on doit faire des régimes, où il y a cet aspect de diète, etc., hyper importante, qui dans ma famille était là. Donc en allant du régime du camp à régime à point, à régime salade de fruits le soir, voilà, toutes ces idées que j'avais dans la tête. Et en fait il me disait si tu veux maîtriser ton corps, Audrey, si tu veux être fine, être comme tu le souhaites, en fait, tu dois faire des régimes, tu dois manger telle ou telle chose, etc. Et avec cette philosophie-là, j'ai commencé à faire du sport pour voir mon corps changer, pour perdre du poids, chose que j'avais jamais fait avant. Et ça, c'était vers mes 15-16 ans. À partir de là, je suis rentrée dans la phase de faire du sport. J'avais arrêté l'aviron, je crois, oui, c'était à cette époque-là, donc je venais tout juste d'arrêter l'aviron, et je commençais à faire chez moi des séances de sport, vraiment de pur hit, de pur
fitness en ligne avec des vidéos que je trouvais sur YouTube, des choses que je faisais tous les soirs, jusqu'au moment où je suis arrivée aussi au visionnage du programme Insanity que mon frère avait trouvé et qu'il avait commencé à suivre aussi. Et mon frère, donc qui a 1 an de moins que moi, j'ai commencé à faire ça tous les soirs, 30 minutes, 40 minutes de hit hyper intensif, avec je me rappelle plus comment il s'appelle, mais je crois que c'est Chris, le nom du prof de sport dans Insanity. Et bref, c'était vraiment mon idée. Je crois que en l'espace d'1 an, j'ai dû perdre 10 kilos, quelque chose comme ça. Voilà, c'était vraiment rentré dans mon quotidien, c'était devenu une obsession, cette idée de perdre du poids par le sport et par le fait de manger peu. Je devais être à moins de 1400 calories par jour. Et au fur et à mesure, suivant l'exemple de mon frère qui s'était inscrit en salle de sport, lui-même ayant suivant l'exemple monté en flèche de Thibaut InShape, on s'est tous inscrits à la salle de sport. Donc c'était, je pense que j'avais 18 ans, c'était à l'entrée en classe préparatoire, donc 2016, voilà il me semble. Alors c'était, je vais pas commencer à faire le compte, moi je suis hyper nulle en maths, bref, et ce serait trop, mon esprit n'est plus du tout focalisé sur les maths et genre, même des chiffres aussi simples, vous allez me dire, mais Audrey, qu'est-ce que tu fais, c'est juste des chiffres, t'as juste besoin de soustraire et d'additionner. Non, ça me prend trop d'énergie de réfléchir par chiffres, donc je vous parle juste de l'histoire telle qu'elle est. Bref, en 2016, j'ai dû rentrer en salle de sport, avec vraiment la même philosophie, je dois perdre du poids. Et comment on perd du poids? En ayant moins de calories, donc en brûlant des calories, donc en passant 2 heures parfois d'affilée, voire 2 heures sur une machine, puis 2 heures sur une autre, à la salle de sport pour brûler des calories. Brûler. Très lentement, j'ai commencé à m'éclipser de ces machines, à tenter quelques squats, à tenter quelques machines pour les jambes essentiellement, qui m'intéressaient tout en faisant attention de ne pas faire grossir les cuisses, etc. Vous comprenez bien, on a toujours cette idée-là, avec les réseaux sociaux, avec les images qu'on nous renvoie, que une fille doit être très fine, qu'il ne doit pas y avoir de trucs qui dépassent, etc. Donc j'étais avec cette idée-là. Et c'est ainsi qu'a commencé ma journey, donc c'est ainsi qu'a commencé mon aventure à la salle de sport, et je pense qu'elle a duré hyper longtemps, jusqu'à l'année dernière, jusqu'en 2019, donc de 2015 même peut-être, non, de 2015, j'ai eu mon bac en 2015 à 2019, salle quasi tous les jours, vraiment, sauf quand je suis arrivée en école de commerce, j'ai dû être parfois à 4 jours par semaine, et voilà, c'était hyper intensif, avec un programme hyper réglo. Au fur et à mesure, j'ai appris, j'ai découvert, j'ai fait énormément de recherches, j'ai lu, je regardais des vidéos tous les jours à ce sujet, je lisais des bouquins, des articles au sujet de la nutrition, du fitness, de comment créer un bon entraînement à la salle, que ce soit en superset, que ce soit en push-pull leg, que ce soit en split, etc. Donc j'ai vraiment tout testé, en ayant toujours cette philosophie de perdre du poids, de m'affiner, j'avais un aspect vraiment très centré sur mon corps, sur ce à quoi ressemblait mon corps. Ça a bien marché dans le sens où j'ai vu la transformation, même si j'ai pris de la masse, on va dire, pendant un certain temps, j'ai pris beaucoup de masse parce que je mangeais trop. Enfin voilà, il y a toujours cette idée de calories, mais que j'avais pas vraiment cet équilibre corps-esprit avec ma pratique de la salle et ma pratique du sport au quotidien. Le truc, c'est que j'étais toujours bloquée avec quelque chose, j'avais toujours des doutes sur ma façon d'être, sur ma façon d'apparaître. J'appréciais toujours pas mon corps en fait tel qu'il était, alors qu'il était devenu bien plus musclé, bien plus dessiné, mais il était toujours pas correspondant aux critères de ce que je voyais sur les réseaux sociaux, etc. Je sais aujourd'hui que c'est absolument pas ce que je dois chercher, mais on nous l'apprend pas, donc j'ai dû l'apprendre par moi-même avec cette prise de conscience qui est survenue, donc tout juste l'année dernière, très très violemment. J'étais à la salle de sport et sans vous mentir, vraiment c'est ce qui s'est passé. Je suis arrivée un matin, donc c'était pendant que j'étais en stage à Paris pendant 6 mois, en début d'année de césure, avant de partir en woofing. Donc là vous savez, je suis en woofing, je suis en Angleterre, c'est la 2e partie de mon année de césure avant de faire mon master 2 en école de commerce
en France. Et pendant cette première partie, donc j'étais en stage à Paris et je m'étais dit que tous les matins j'allais aller à la salle, donc je faisais un détour énorme, j'étais debout à 6h pour du coup pouvoir prendre le train, le métro, aller faire 30 minutes de plus dans Paris pour aller faire 40 minutes, 45 minutes à la salle parce que j'avais que 1 heure avec les transports, etc. pour ensuite courir pendant 15 minutes, marcher très vite pendant 15 minutes pour arriver au travail à 10h. Attends, heureusement je commençais tard, mais tu comprends bien. Donc je continuais à aller à la salle et un matin, je suis arrivée dans la salle et j'ai eu un choc. Quelque chose s'est passé, j'ai regardé autour de moi, je me suis dit mais je suis pas à ma place ici. J'étouffe, les gens sont... Le regard des gens est porté sur leur corps, sur le corps des autres aussi bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de comparaisons en salle de sport, il y a beaucoup d'animosité parfois aussi, même s'il y a des... moi j'ai fait des rencontres génialissimes en salle de sport, il y a aussi beaucoup d'entraide, aussi beaucoup d'attention à l'autre et aussi beaucoup de respect pour le corps, mais justement trop d'attention au corps. Et je me suis dit, mais je me sentais oppressée, je me sentais vraiment oppressée, donc en fait j'ai même pas fait d'entraînement, je suis arrivée clairement, je me suis posée au milieu de la salle, au milieu de l'endroit où d'habitude je faisais mon entraînement, où je commençais mon entraînement, j'ai posé ma bouteille, posé ma serviette, j'étais prête, j'ai regardé autour de moi, gros sentiment d'oppression, etc. dans ma poitrine, dans mon corps, j'ai arrêté tout de suite. J'ai pris ma serviette, j'ai envoyé un message à Gabriel pour lui expliquer que non, j'allais arrêter la salle maintenant. Voilà, je me sentais plus du tout à ma place, c'était plus du tout comme ça que je voyais le sport et que je voulais préparer mon corps à être en bonne santé, que je voulais l'apprécier, que je voulais apprendre à le maîtriser avec tout ce vocabulaire en fait que je découvrais depuis quelques temps. J'ai envoyé ça et je suis sortie tout simplement de la salle, je me suis posée dans un café, je sais plus ce que j'ai fait, j'ai rangé toutes mes affaires et ensuite je suis allée au travail, c'est tout. Et depuis ce jour-là, j'ai pas reposé un pied à la salle. Comment j'ai fait ? En l'espace d'une semaine, j'ai effectué une sorte de transition, donc de la salle de sport que j'avais connue depuis près de 5 ans, hein, clairement. Parce que j'ai fait mon stage jusqu'à fin décembre, donc voilà, près de 5 ans en salle de sport, donc très intense, etc. Enfin super, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de nouvelles méthodes, une appropriation de mon corps, un apprentissage autour de ses capacités, de sa force, de tout ce qu'il était capable de faire finalement. Il me fallait du changement, donc en l'espace d'une semaine, avec beaucoup de réflexions avec Gabriel, des réflexions qu'on avait d'ailleurs entrepris depuis quelques temps, avec beaucoup de recherches sur le mouvement, sur la connexion corps-esprit, dont j'étais consciente depuis pas mal de temps déjà. On a mis en place une nouvelle façon de bouger au quotidien, de faire du sport. Déjà, j'ai arrêté de prendre le métro, c'était au moment où il y avait énormément de grèves avec les gilets jaunes, etc. J'ai arrêté de prendre le métro entre Montparnasse et mon travail, donc c'était dans le 9e. Donc j'avais à peu près 50-55 minutes quand je marchais très vite, à 1 heure de marche tous les matins, et du coup tous les soirs. Parfois je prenais le métro quand c'était possible, parfois je prenais le bus quand j'en trouvais un et qu'il était à l'heure. Parfois je marchais 2 fois, j'ai tenté de courir, donc je finissais mon travail à 19h et j'avais un train à 20h09 je crois que je prenais à... Non pardon, pas 20h09, à 19h39, voilà, à 19h39 que je prenais soit 19h39 soit 20h09 en fonction des trains qui avaient été supprimés, des grèves, etc. Donc généralement je prenais celui de 19h39 avec le métro, donc voilà, c'était rapide, je sortais à 19h, je prenais le métro, c'était ligne droite, ligne directe jusqu'à Montparnasse et top. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire ces 39 minutes, mais en courant. Oh, j'ai cru que j'allais mourir, clairement, avec mon sac sur le dos, mon ordinateur, etc. Heureusement, j'aurais jamais fait ça si j'avais eu des talons, mais j'ai couru. J'ai couru, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas couru, c'est vrai que j'avais arrêté. J'ai vraiment des périodes où je cours, des périodes où je ne cours pas, où je fais des grands footings, où je fais des petits footings, où je suis capable de courir 1 heure, où je suis capable de courir seulement 25 minutes, bref. C'était très variable. Je l'ai fait, je me suis arrêtée plusieurs fois, mais je l'ai fait. Je suis arrivée à 19h35 sur la plateforme, je suis montée dans le train, il est parti, c'était parfait. Je me suis félicitée, personne n'a voulu s'asseoir à côté de moi parce que j'étais dégoulinante, je puais la sueur, of course. Mais c'était top, c'était une belle aventure au moins, j'étais fière de l'avoir fait. Et c'est avec cette idée-là du coup de changer mes entraînements, de changer ma façon de voir mon corps, de m'entraîner, de m'apprécier, d'être en bonne santé, de me maîtriser, que j'ai commencé à m'entraîner dehors avec Gabriel. Donc on a acheté des élastiques, j'ai acheté une corde à sauter, on a acheté des anneaux, donc les anneaux avec lesquels vous me voyez m'entraîner ici et avec lesquels je m'entraînais déjà en Écosse et à Rambouillet bien sûr.
Voilà, on a commencé à utiliser tout ce matériel qui permet de nous entraîner au poids de corps. J'ai commencé à apprendre à faire le handstand, à maîtriser mes pompes, à apprendre à faire des tractions, à faire toutes ces choses directement avec mon corps, avec son poids, pour apprendre à le maîtriser. Et aussi pour apprendre à me détendre, à être plus explosive, plus souple, plus mobile, plus flexible, etc. Déjà, je pouvais gagner du temps sur le transport que j'avais pas à faire pour aller à la salle. Et puis ça me permettait d'avoir une différente rigueur, par exemple, donc tous les matins c'était dans le froid, en décembre, janvier, etc. pour aller faire du sport dans le jardin. Donc c'était parfois difficile, mais c'était un petit challenge que j'étais prête à tester. Donc avec ça, j'ai commencé vraiment le poids de corps. Tu m'aurais dit ça 2 ans avant, j'aurais dit impossible, j'arrêterai jamais la salle, c'est vraiment trop bien, j'en ai besoin, j'étais vraiment accro, ça faisait partie de mon équilibre de vie. Mais comme quoi, les choses changent. Et au lieu de se dégoûter, au lieu de se forcer, par exemple, si je m'étais forcée à continuer à aller à la salle, peut-être qu'à un moment, j'aurais craqué, mais de façon beaucoup plus intense, beaucoup plus négative. Et je me serais dit carrément, j'arrête le sport. J'en ai marre, je peux plus faire de sport parce que je n'aurais pas été capable de faire une transition entre le fait de voir qu'il y a du sport qui existe à la salle et le sport qui existe en dehors. En fait, un sport en particulier, pas forcément en club, etc. mais une autre forme de sport et de mouvement qui existe en dehors de la salle, à l'extérieur. Sans compter bien sûr la course à pied, la marche, qui faisait déjà partie de mon quotidien depuis la prépa, donc depuis 4-5 ans déjà. Même si ça faisait pas 4-5 ans que je courais très régulièrement. Et tout ça qui m'amène à aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais quand je fais du sport, quand j'ai mes entraînements, quand je parle de mouvement ? Bien sûr, il y a toujours cet aspect cardio, donc le sport longue distance qu'on appelle, donc voilà, quand tu répètes mécaniquement un même mouvement qui te permet d'avancer, donc que ce soit course à pied, que ce soit vélo, que ce soit marche, oui je l'ai pas dit, que ce soit natation, donc voilà, en mode longue distance, endurance, et ça travaille le cœur, donc ça c'est déjà hyper important. Et il n'y a pas besoin de salle de sport pour pouvoir courir, il y a juste besoin d'avoir des baskets, un petit legging, un peu d'espace vert ou même la route si on est prudent et qu'on a un trottoir pour courir. Et c'est top. Ou la digue, très bientôt quand je vais retourner avec mes parents dans ma maison de vacances en Normandie, j'aurai toute la digue pour courir, ça va être topissime. Donc il y a ça. Pour le cardio, il y a aussi, vous le savez, le HIIT, donc High Intensity, je sais plus. Bref, le HIIT, très communément, c'est quand vous faites du sport à haute intensité cardiaque. Donc c'est-à-dire par exemple quand vous courez 20 secondes full speed et que vous vous arrêtez pour vous reposer 10 secondes, que vous reprenez 20 secondes, etc. Donc un rythme très saccadé qui va faire monter très rapidement votre rythme cardiaque et va brûler donc apparemment plus rapidement des calories et ensuite et va continuer ensuite après parce que vous utilisez beaucoup plus les muscles que vous n'utilisez par exemple le rythme mécanique de la course, de la marche, de la natation, du vélo, quand vous faites ces différents sports. Et pour créer un HIIT, tout simplement, il y a besoin de connaître les exercices de mouvement basiques, tels que le squat, tels que les fentes, tels que les sauts, tels que les pompes, tels que la course à pied, tels que les sprints, tels que tous ces exercices en fait de base qui nous permettent de bouger. On a juste besoin d'un chronomètre pour peut-être rythmer un petit peu notre séance, 30 secondes, 20 secondes, 45 secondes, 10 secondes, 1 minute, etc. Et on peut très facilement sur internet aujourd'hui trouver un maximum d'exemples cardio, on en a, de HIIT, on en a partout sur les réseaux sociaux, surtout avec le confinement. Avec l'arrivée du Covid-19, les salles de sport ont été fermées, donc les influenceurs dans le domaine du sport ont pris très très rapidement leur place pour inspirer les personnes à continuer à bouger chez elles avec un minimum de matériel. Et c'était top, franchement on les remercie énormément. Même moi elles m'ont beaucoup aidé pour me réinspirer, pour me donner de nouvelles idées d'exercices, d'enchaînements à faire à la maison, donc c'est vraiment top, merci beaucoup. Et en dehors de la salle, on peut aussi faire de la muscu. Et oui. Et j'ai réappris en fait à faire de la musculation pour la mobilité de mon corps, pour son efficacité, pour sa longévité aussi. Mon but, et ça c'est vraiment une réflexion que je partage partout et que j'ai partagé donc hier sur Instagram, l'idée de
enfin plutôt pas l'idée, mais la question que je me pose et qui me permet de me projeter, de me modérer, d'être plus équilibrée dans mon quotidien. La question que je me pose, c'est à 50 ans, dans 50 ans plutôt, qu'est-ce que je veux toujours être capable de faire? Donc bien sûr, dans 50 ans, tout ce que je fais en sport aujourd'hui, en pratique physique aujourd'hui, j'aimerais, dans le meilleur des cas, pouvoir toujours être capable de le faire. Quand j'aurai peut-être 60 ans, voire peut-être 70 ans, carrément, c'est tout à fait possible. De plus en plus aujourd'hui, on sait comment maîtriser notre corps, on sait comment bien le nourrir, on sait comment en prendre soin, donc tout est possible aujourd'hui. Et je veux toujours être capable de faire des squats, je veux toujours être capable de marcher, de faire du vélo, de nager, pourquoi pas de faire des pompes, de faire des tractions, etc. De me tenir à une barre, c'est vraiment hyper important, de pouvoir m'asseoir par terre sans être en mode... Ou alors en mode oh là là, ou de me lever et d'avoir un lombago parce que je me suis mal redressée, etc. Je veux pas de tout ça, je veux être capable de toujours maîtriser mon corps dans 50 ans. Donc les exercices que je fais aujourd'hui, ils sont dans cet aspect-là. Bien sûr en utilisant la force que j'ai à 20 ans, enfin à 23 ans, la puissance, la dynamique, mais tout en respectant mes muscles et en respectant mes, j'allais dire joints, mais non, joint c'est en anglais, mes articulations. Et avec cette idée-là, j'ai recommencé la muscu sous une autre forme, sous la forme du poids de corps, donc avec les pompes, avec les tractions, avec des exercices aux élastiques, donc c'est-à-dire, par exemple, je prends un élastique que j'accroche à mes pieds et je sais pas comment vous décrire, mais voilà, qui est autour de mes épaules, l'élastique est autour de mes épaules et sous mes pieds, et je me fais un petit squat avec ça. Alors ça doit être quoi ? Une charge de 20 kg maximum, 15-20 kg maximum, mais c'est suffisant pour apprendre à ressentir le mouvement, pour apprendre à bien travailler le muscle de façon spécifique, pour que ce ne soit pas dangereux pour mes articulations, pour que je puisse en faire plus, de façon peut-être aussi différente, et que mes genoux ne soient pas simplement sollicités dans une seule et même position, pour que voilà, ils craquent pas au moindre faux mouvement. Non voilà, c'est vraiment pour l'idée de prendre soin de mon corps, de le rendre plus fort dans son entièreté. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai commencé le yoga. Idem, 3 ans, 4 ans auparavant, tu m'aurais dit « Oh là là, regarde le yoga, t'en feras très très bientôt. » Tu m'as dit « Non, moi le yoga c'est pas pour moi avant au moins mes 40 voire 50 ans. » Donc non, c'est trop cucu, c'est trop slow, ça sollicite pas assez les muscles, je transpire pas assez, etc. Enfin j'avais vraiment toutes ces idées. J'ai fait ma première séance, je pense que je vous l'ai déjà raconté. J'ai même pas pu tout faire tellement les postures je les trouvais compliquées. Aujourd'hui, je suis capable de les faire après 3 mois déjà intensifs de pratique, donc quasiment quotidienne. Et je vois vraiment les changements sur mon corps. Mais je vous ai fait un podcast entièrement à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. C'est le premier épisode d'ailleurs après l'intro de comment d'être leader de sa vie. Et je parle de faire du yoga bien sûr, parce que pour moi c'est une pratique essentielle, je pense, liée à la méditation, donc à la connexion entre mon corps et mon esprit, qui me permet d'être leader de ma vie. Donc comme tu l'as compris, aujourd'hui, j'ai une philosophie tout à fait différente du sport. Aujourd'hui, c'est plus ni simplement pour m'amuser, ni simplement pour perdre du poids, pour avoir plus de maîtrise sur mon corps, ni simplement pour être plus souple, pour être machin, C'est tout cela à la fois. J'ai une vision holistique de ma pratique du sport qui est plus que simplement pour mon corps ou simplement pour être bien dans ma tête, pour me défouler, pour me défoncer, me dépasser, me surpasser. Tous ces slogans qu'on entend partout, c'est tout ça à la fois. J'en ai besoin tous les jours de ma vie et je ne saurais pas vraiment vous expliquer pourquoi, mais j'espère vraiment que chacun d'entre vous, en fait, vous puissiez comprendre à quel point c'est essentiel dans la vie de savoir bouger son corps, en fait, et que bouger son corps, c'est bouger sa tête aussi. C'est bouger nos croyances, c'est bouger nos idées, c'est bouger ce à quoi on est attaché de temps en temps. Voilà, je sais pas, par exemple, quand tu cours d'un point A à un point B, en fait, tu laisses le point A derrière. Donc, en moins, il y a toujours un détachement qui se fait quand on pratique, quand on bouge, quand on avance. C'est vraiment cette question d'avancer. Et le faire avec son corps, c'est aussi le faire avec son esprit. Tout comme parfois faire quelque chose avec son esprit, ça entraîne finalement un mouvement du corps. Et avoir ce changement de paradigme, c'est
c'est vraiment ce qui m'a permis de changer d'idée par rapport à moi-même, par rapport par exemple à ma façon de m'alimenter, ma façon de dormir, de travailler, etc. Avec une connexion qui s'est créée entre tout cela et qui de plus en plus aujourd'hui peut être considérée comme saine et équilibrée, du moins comme harmonieuse, parce que si un jour je fais pas de sport à proprement parler, donc c'est-à-dire déterminé de telle heure à telle heure avec tel ou tel matériel, je bouge un minimum parce que mon corps en a besoin aujourd'hui, parce que je lui ai donné cette habitude et parce que je sais que si mon corps ne bouge pas, mon esprit a tendance à ne pas bouger non plus parce que les deux sont vraiment liés. Et donc par cette maîtrise de moi-même que j'ai créée donc via le sport et pour le sport et pour mon être et mon corps et tout à la fois, c'est tellement magnifique que parfois j'en perds les mots. J'essaie vraiment de t'expliquer rationnellement avec ma pensée. Et d'ailleurs, si tu veux plus de contenu et plus concrètement d'exemples à suivre ou de philosophie à écouter, je te conseille très vivement Ido Portal avec ses réflexions sur le mouvement qui a inspiré d'ailleurs London Real, donc avec Brian Rose, c'est le co-host, le broadcaster de London Real. Et donc toute la culture du mouvement en fait qui découle de son philosophe, son entre guillemets philosophe Ido Portal. Je te conseille aussi vivement d'aller regarder sur internet pour trouver une chaîne de yoga et commencer petit à petit à découvrir cette pratique. Je te le conseille très vivement. Alors moi je sais que j'adore Yoga with Adriene, avec Adriene, Adriene. Et donc leur vision élabore vraiment la mienne aujourd'hui. Finalement, si je vous parle autant de mes entraînements, du fait de faire du sport au quotidien et du mouvement en général, c'est vraiment parce que je pense qu'être leader de sa vie, c'est savoir trouver le moyen de maîtriser son corps. Et maîtriser son corps, c'est aussi se maîtriser. On a vraiment, avec notre corps, une connexion spirituelle, c'est-à-dire que on le comprend, on a besoin de le sentir vivant pour se sentir vivant, pour nous sentir vivants. Quand tu sens ton esprit vivant, tu sens ton corps vivant. Quand tu sens ton corps vivant, tu sens ton esprit vivant. Quand les deux bougent en harmonie, c'est-à-dire quand tu fais du sport, quand t'as ce body movement, quand t'as cette pratique qui te permet de te connecter à toi-même, de te recentrer, c'est le moment où vraiment tu te sens maître, tu te sens puissant et c'est ce qui te permet d'aller de l'avant, de prendre ce choix, de faire ces choix, d'être actif, de prendre soin de toi, de prendre soin de ton avenir et même de ton environnement en fait. Moi, par le simple fait d'avoir commencé à faire du sport dehors, donc dans l'herbe généralement, tous les jours je vais dans l'herbe, même qu'il pleuve, je suis dehors comme hier. Hier, j'ai fait du sport sous la pluie, j'avais mes pieds dans l'herbe, donc sans chaussures, etc. C'était fantastique, donc par cette pratique aussi du sport, avec la connexion spirituelle qui en découle, je me connecte aussi à mon environnement, mes pieds dans l'herbe et l'air frais qui rentre par mes narines, c'est vraiment merveilleux. Je me connecte aussi par la respiration, donc la respiration, certains disent que c'est vraiment l'âme, que l'âme et la respiration, donc voilà, qui interfèrent entre mon corps et mon esprit pour les connecter. Et par là, je deviens leader, parce que par là, je deviens maître de moi-même, je deviens maître de ma respiration, je deviens maître de mon corps, de mes pensées, de mes idées. Je peux davantage les contrôler dans le sens où je peux davantage m'en servir et en faire quelque chose de bien. Je peux faire quelque chose de bien avec moi-même quand je sais prendre soin de mon corps, de mon esprit et finalement de mon être. Voilà, écoute, j'espère que mon histoire du sport au moins t'aura plu. Ce n'est qu'une partie de la grande histoire qu'est notre vie, donc ne t'inquiète pas, lundi prochain il y aura un épisode qui, je l'espère, sera tout aussi long et enrichissant pour toi. Ce n'est pas le but de la longévité mais de la qualité. Je te parle vraiment avec le cœur, donc avec mon expérience, mon storytelling en fait, ce que j'ai vécu dans ma vie et ce qui pourrait t'aider ou tout simplement t'inspirer, te donner des idées. Je te le partage avec vraiment amour, amitié et bienveillance. N'hésite pas à me poser des questions sur Instagram notamment pour me demander plus de liens vers ce qui m'inspire, vers les documents que j'ai pour ma pratique du sport, qui inspire ma pratique du sport, les recherches que j'ai faites, etc. Je serais ravie de partager ça avec toi. En attendant, prends soin de toi et réfléchis surtout à cette règle du long terme. Si tu veux prendre soin aujourd'hui,
Réfléchis à ce que tu veux faire là maintenant tout de suite dans l'immédiat et ce que tu veux toujours être capable de faire dans 50 ans. Sur ce, je te dis à lundi prochain.